Ukameneni kwa basu ni kwa ngefu nzijiri fumu fuila chari sukula lunzikia Mami ya Yesu me masu mayokele Kristo fuila chari sukula lunzikiami Kriste kufumu bwenzele myo munza kuyansiku pensa kudiyo fumu fuila chari sukula lunzikiami kirie Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver partout où vous nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville et via notre site YouTube. Je ne suis pas seul, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir monsieur Dami. Comment vous portez monsieur l'abbé? Je me porte à merveille. Voilà, nous continuons toujours avec notre thème. Il s'agit bien sûr du carême, ce temps fort de l'Église que nous partageons avec vous. Monsieur l'abbé, nous revenons sur la grande question, sur les pratiques que, en tant que chrétiens, nous devons réaliser. Et ce sont des exigences de ce temps. Alors, nous voulons savoir, monsieur l'abbé, il s'agit bien sûr de la prière, du partage, de la pénitence, mais aussi du pardon. Monsieur l'abbé, nous voulons que vous puissiez nous donner un peu la quintessence de ce mot, de ce pratique dans notre mère Église. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Voilà. Nous chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Oui. Il est notre modèle. Nous sommes ses imitateurs. Nous savons comment lui-même a été un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. Oui. Il a été toujours en contact avec son Père, mais un homme de prière, d'une prière qui débouche sur les actions concrètes. Une prière qui ouvre aux autres. Une prière qui engage. Qui engage. Une prière qui engage. Il s'engage pour Dieu, en faveur des hommes,
et au milieu des hommes. Oui. Ne l'oublions pas, quand il est allé prier sur le mont Tabor, c'était une belle expérience pour les 3 amis Oui. qui étaient avec lui. Mhm. Pierre aurait souhaité qu'il reste là, Oui. mais voilà, il fallait descendre de la montagne de la prière. Mhm. Alors notre prière doit être une prière comme le Christ, qui nous invite à aller vers les autres. Une prière qui nous aide à penser aux autres, Oui. à nous engager concrètement pour les autres. Mhm. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la prière, Mhm. le Christ lui-même, modèle de prière, Oui. le Christ lui-même, un grand priant. Grand priant. Un grand priant. Vraiment. Alors, Oui. le Christ a même appris à prier, non? Ok. Il a appris à Mhm. ses amis à prier, apprends-nous à prier, comme Oui. Jean-Baptiste l'a fait Oui. pour ses disciples. Oui. Voilà. Mhm. Une prière, au fond, qui nous rapproche de notre Dieu et qui nous rapproche aussi de nos frères. Oui, monsieur l'abbé, nous voulons avoir une précision. Pendant ce temps, vous parlez de la prière. Souvent, on parle en termes de quantité, c'est-à-dire des prières à répétition, où il y a une dimension de spiritualité dans la prière, dans la dite prière. Voilà. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. La qualité, l'essentiel dans la prière ne consiste pas à faire une liste de litanies, une liste de demandes. Oui. Non. La prière, c'est une rencontre amoureuse. Je vais à la rencontre de celui qui m'aime Oui. et que j'aime. Ok. Parce que si nous concevons la prière en termes de quantité, ça risque de devenir un fardeau. Un fardeau. Oui. Ah non. Ok. Une croix. Une croix. Et moi, je me souviens, dans une famille, avant de manger, il fallait prier. Mais ils avaient un oncle. Les enfants ne souhaitaient pas qu'ils viennent visiter la famille. Une visite aux heures surprise. des repas. Ok. Un homme très engagé Oui. dans l'église. Et le chef de famille lui cédait, lui donnait les privilèges de faire la prière avant le repas. Ok. Mais lui, quelle prière faisait-il? C'était les rosaires. Alors vous voyez comment les enfants étaient découragés chaque fois qu'ils les voyaient arriver. Oui. Non. Et faire cela signifie décourager les enfants. Parler de la prière pour les enfants Oui. signifiait finalement passer des moments à genoux, Oui. avoir mal, Ok. avoir faim. Non. Une rencontre amoureuse. Et au fond, beaucoup aussi confondent la prière Oui. avec la multiplication des paroles. Prier ne signifie pas multiplier des paroles. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons d'un monde, un monde qui est pollué. Ok. On parle de la pollution sonore. Oui. On a peur du silence. Oui. On a besoin du bruit. On n'a plus le temps d'écouter Dieu en silence. Oui. Oui.
Et c'est du matin au soir qu'on est envahi. Hein? On est envahi. Voilà pourquoi il faudra aussi que nous puissions, pendant le temps de carême, hein, parce que nous sommes en ce temps fort de l'Église, hein, le temps de carême, apprendre aussi hein, à rencontrer le Seigneur hein, dans une prière silencieuse. La prière silencieuse. Oui. Quand deux personnes s'aiment vraiment, ce n'est pas nécessaire de passer tout le temps hein, à se dire des choses. Oui. On se comprend. Il y a une certaine complicité. Oui. Je me mets devant mon Dieu. Je le contemple. Oui. Je suis là devant le Saint-Sacrement. J'adore. Et le plus important, c'est de savoir qu'il est là. Il est là pour moi. Il est à mon écoute. Il m'aime. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la prière, nous devons aller plus loin hein, et ne pas nous limiter à la conception que nous avons toujours eue de la prière. Hein. Oui. Non. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons avec les amis qui nous suivent de Kinshasa, de partout. Vous avez parlé de la prière, une prière tout à fait, une rencontre avec Dieu, notre Père. Voilà. Mais le partage, c'est là où le romain s'empoignère. Aujourd'hui, on parle de la problématique du temps. On est suroccupé à la recherche du gain. Il y a un problème de finances aujourd'hui avec la crise, et particulièrement au République démocratique du Congo, avec tout ce qui se passe. Comment un vrai chrétien partager de son temps, de ce moyen, de son amour, ça devient une problématique. Monsieur l'abbé. Alors, quand on dit partager, vous savez, le temps de carême, c'est un temps privilégié, un temps pendant lequel nous apprécions aussi la vie comme un don de Dieu. Temps pendant lequel nous découvrons la beauté de la vie. Et la beauté de la vie, nous ne la trouvons pas dans la possession. Non. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et cela n'est pas un slogan. Non. Voilà ce qui rend heureux. Véritablement. Mais vous savez, les parents, prenons l'exemple de nos mamans. Oui. Une maman qui est là, heureuse d'être à la cuisine, de préparer l'arrivée des enfants. Après l'école, ils rentrent à la maison. La table est déjà dressée, tout est prêt. Mais la nourriture n'a pas été suffisante pour tous. Oui. La maman s'en prive pour que les enfants mangent à satiété. Sa joie, son bonheur, c'est de voir comment les enfants raffolent du plat délicieux. Délicieux. Après avoir bien mangé, il y en a même qui nettoient les assiettes en les léchant. Vraiment. Vous voyez, alors la maman est heureuse, mais elle n'a pas mangé. Hein? Quand nous parlons du partage, j'ai dit la beauté de la vie, nous la découvrons non pas dans la possession, mais dans le don. Dans les dons. Dans les dons. C'est comme le Christ. Le Christ, c'est le Dieu donné. Hein? Un fils nous est né, hein, nous a été donné.
La beauté de la vie, c'est dans les dons. Ok. Et quand on parle du don, quelque part, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour faire le don. C'est privé. Qui s'est privé. Oui. J'ai donné l'exemple de la maman. Oui. Hein, notre Dieu, hein, on parle même du Fils unique. Ok. Le Fils unique. Et il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils. Le seul. Et la beauté de la vie, c'est aussi, je dirais, dans le bien que nous faisons. Et le bien faire le bien signifie quelque part se détacher de quelque chose. Quelque part, prélever sur soi pour offrir. Parce que la beauté de la vie n'est pas dans l'accumulation. Alors, vous savez, nous disons, pendant le temps des carèmes, temps des partages, et dans notre église de Kinshasa, hein, on parle de la campagne Solidarité et Partage. Hein, temps des partages. Alors, tout ce qu'on avait accumulé, c'est le moment de partager. Hein. Parce que quand on dit la beauté de la vie, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'habits, beaucoup de chaussures. La beauté de la vie, c'est dans le partage, pas dans l'accumulation. Ça signifie quoi? Quand je deviens capable d'admirer l'autre, d'admirer ce qu'il a, ce qui couvre son corps. Et je me dis, c'est aussi ma participation. C'est aussi le fruit de mon sacrifice. Quand je suis capable de rendre heureux mon semblable, quand je suis capable de faire vivre l'autre. Parce que quand on parle de partage, hein, on risquerait de réduire le partage au bien matériel. Au bien matériel. Non. Oui. Il faut partager la vie. Il faut partager la vie. Et partager la vie, quand on dit il faut partager, il faut tout partager. Il faut partager la vie. Partager la vie signifie partager les moments qui, je dirais, les moments importants de la vie. Et ces moments importants, ça peut être un moment malheureux, un décès. Ça peut être aussi un moment heureux, une nouvelle naissance. Et tout cela, c'est dans le partage. Est-ce qu'on doit sélectionner, parce que y a, dans le réflexe, on a tendance à faire du bien à ceux-là, hein, que nous sommes en bon terme, nous sommes en bonne relation, ça marche, ça va bien. Mais quand vous parlez du partage, ça concerne quelle catégorie? Il s'agit de tout le monde, Monsieur l'abbé. Alors, vous savez, Dieu est le Père de tous. Hein? Il est le Père de tous. Sa miséricorde est pour tous. Et nous qui sommes ses enfants, enfants de la lumière, hein? Oui. Nous devons répandre les bienfaits de Dieu. Tout ce que nous avons reçu de Dieu. Sans exception. Oui. Okay. Mais les biens à partager, mais nos biens sont aussi pour tous. Nos biens sont aussi pour tous. Pour tous. Et c'est difficile de comprendre la logique de notre Seigneur. Le Christ, le généreux par excellence, il le dit, je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Okay. Nous sommes ses amis. Il nous a révélé tous ses secrets. Okay. Et en même temps,
il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Au fond, c'est lui qui nous autorise à appeler Dieu Père. Oui. C'est lui qui ouvre la voie. C'est lui qui permet cet accès-là. Nous pouvons l'appeler Père, effectivement, en Jésus-Christ, il est notre Père. Mais nous pouvons dire que le Christ a tout partagé. C'est le modèle par excellence. Déjà, pendant le temps des carêmes, nous pensons à la passion de notre Seigneur. Et cette passion c'est jusqu'à la croix, va culminer là, jusqu'à la croix, où il va mourir avec les bras largement ouverts. Mais comment pouvez-vous interpréter cela? C'était symbolique. Non. Une façon de dire qu'il n'emporte rien. Il a tout donné. Il vient vers nous, envoyé par le Père. Oui. Et il retourne auprès du Père. Au fond, il nous ouvre le chemin qui conduit au Père. Et au fond, c'est aussi lui qui nous accompagne vers le Père. Vous voyez, nous retournons auprès de notre Père. Mais nous étions perdus. Et il fallait que lui vienne vers nous et nous montre le chemin. Il retourne auprès du Père. Mais il n'a rien emporté, il a tout laissé, il a tout donné. Alors, et il a tout donné, oui, mais quand on n'a plus rien à donner, on se donne soi-même. Ok. Alors, vous savez, tel qu'il est là, chacun vient et prend ce qu'il veut, ce qui est nécessaire. Vous voyez, c'est dans il ne va même pas se défendre. Prenez tout ce que vous voulez. Vraiment. Alors, une façon de dire le partage, on ne peut pas réduire le partage à quelques biens matériels. Non, le partage des biens matériels, le partage de la vie. Je partage ta vision. Tu as une bonne vision. Je partage. J'épouse tes idées parce que tes idées sont constructives. Je partage aussi, je dirais, ton angoisse. Je partage ton espérance. Et tout cela, c'est pour dire simplement que c'est la vie qu'il faut partager. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous évoluons, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Il s'agit bel et bien du carême, c'est temps fort de notre mère Église. Et oui, le partage, il s'agit de plusieurs catégories. Bien sûr, il y a le bien matériel, il y a aussi le temps, il y a aussi plusieurs domaines que nous pouvons partager, notamment, monsieur l'abbé l'a souligné tantôt, la vision, l'angoisse et un moment difficile que nous pouvons partager aussi avec les autres. Monsieur l'abbé, nous poursuivons avec vous la pénitence. Quand il s'agit de la pénitence, on a l'impression qu'il s'agit d'une mortification, il s'agit d'une forme d'ascèse, de privation, de torture physique, et des fois ça devient insupportable. Est-ce que quand on parle de la pénitence, qu'est-ce qu'on a à l'esprit? Et ça renvoie à quoi, monsieur l'abbé? Quand nous parlons de pénitence, tous ceux qui vont se confesser, à la fin de la confession, le prêtre impose une pénitence. Je ne dis pas propose. Impose une pénitence. Impose. Ok. Vous devez faire ça. Oui. Voilà. Alors la pénitence, la vraie pénitence ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui réclame la pénitence. Ok. C'est l'amour que nous avons pour Dieu. C'est cet amour-là qui réclame la pénitence. Et je me souviens
une fois en Italie. Un chrétien est venu me voir pour se confesser. Il m'a même dit, Monsieur l'abbé, préparez-vous, hein, j'ai tellement de péchés, ça fait des années, plus de 20 ans que je ne me confesse pas. Donc, ça pourra prendre toute une journée. Vraiment. Bah, ça n'a pas pris 2 heures, 3 heures, non. Ok. Mais à la fin, je lui ai quand même donné une pénitence conséquente. Voilà. Alors, il y avait une montagne de neige Ouais. devant l'entrée principale de l'église. Oui. Une montagne de neige. Les vieilles personnes ne venaient plus à l'église. Et il neigeait. Elles avaient peur de tomber, non? Et de se casser. Voilà. J'ai dit à ces messieurs, comme pénitence, je donne la prière, bien sûr, c'est la prière qui donne la force de s'engager. Mais j'aimerais qu'il enlève Oui. toute cette montagne-là de neige. Moi, je croyais avoir donné une pénitence difficile. Le monsieur s'est mis à rire. Il a dit, mais ça, ce n'est pas difficile, mon père. Moi, j'ai toute une équipe de maçons. Je suis entrepreneur. Il suffit que j'appelle 5 personnes ici. Vraiment. Moins de 10 minutes, on enlève. On dégage tout. Oui. On dégage. Oui. Ah non, il faut me donner une autre pénitence. J'ai dit, bon, j'ajoute à ce que j'ai déjà donné, j'ajoute autre chose. J'ai ajouté autre chose. Oui. Une façon de dire, Oui. au fond, la pénitence, c'est l'expression de l'amour de l'homme pour Dieu. L'amour de l'homme pour Dieu. Je reconnais avoir péché. Oui. Je me suis mal comporté. Je vous ai attristé. Alors, voilà, je reviens humblement, mais en même temps aussi, je voudrais poser un geste qui manifeste mon amour. Ok. Qui manifeste mon amour. Cela se passe dans beaucoup de couples. Oui. Un homme et une femme se chamaillent. Et voilà, après réflexion et prière, l'homme qui revient, qui se met à genoux, avec un wax, avec un petit cadeau. Vraiment. Mais ça lui a coûté Oui. beaucoup d'argent. Exactement. Ce n'est pas la madame qui a exigé, Oui. mais c'est l'amour L'amour. qu'il a pour madame Ok. qui l'a poussé à poser un geste. Ok. Et nous, quand je vous dis la vérité, il m'est arrivé, une fois, c'était une retraite. Ah, ok. Une retraite. Alors on m'a invité pour confesser, il y avait beaucoup de prêtres. Alors, il y avait quelque part un prêtre qui confessait, qui donnait l'absolution, mais il n'y avait pas de pénitence. J'ai constaté que les gens qui quittaient de chez les prêtres, l'autre prêtre, venaient chez moi pour dire, il n'a pas donné la pénitence, est-ce que vous pouvez me donner la pénitence? Oui. Alors, vous savez, la pénitence, quelque part, ça donne une satisfaction à l'homme. Alors, voilà, j'ai mal agi. Oui. Maintenant, ma conscience est en paix, j'ai payé. Une façon de dire que j'ai payé. Oui, je suis quitte. Je suis quitte. Alors, une façon aussi de dire qu'au fond, Oui. quand nous parlons de la pénitence, mais moi, je voudrais ici faire un lien entre pénitence et réconciliation. Oui. Pénitence et réconciliation. Celui qui fait pénitence, c'est celui finalement qui regrette ses péchés, qui regrette, j'ai des remords. En tout cas, je m'en veux. Une confession. Oui. Oui. Et pour montrer vraiment que je n'ai pas
souhaiter être ce qui est arrivé. Oui. Je n'ai pas vraiment souhaité cela, alors il faut que je manifeste. Vous voyez, quand j'ai parlé d'un petit geste là, un cadeau, mais c'est la réconciliation. Exact. Oui, mais nous devons nous réconcilier. Mais nous réconcilier d'abord avec Dieu et ensuite avec notre prochain. Ok. C'est ce que beaucoup ignorent. Après la confession, tu rentres chez toi, tu crois que c'est fini, tu es quitte. Non. Tu t'es réconcilié avec Dieu, mais il faut que tu ailles aussi te réconcilier avec ton prochain. Voilà, le fils prodigue avait dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ok. Voyez. Alors, voilà pourquoi, pendant le temps des carêmes, nous apprenons à nous humilier, à reconnaître que nous sommes des pauvres pécheurs et que nous n'avons pas plu à notre Seigneur, que nous avons offensé notre prochain, qui est créé à l'image de Dieu. Quand l'homme est offensé, c'est Dieu lui-même aussi qui est offensé. Parce que ne l'oublions pas, l'homme devient aussi le chemin qui conduit à Dieu. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous progressons, voilà. Il y a un problème, il y a un petit souci, monsieur l'abbé. Malgré les recommandations, par les mêmes d'imposition, il arrive que l'homme regarde sa situation. Il se dit, bon, je suis congolais, je suis en République démocratique du Congo, je suis sous-payé. Est-ce que véritablement je peux partager? Je travaille du matin au soir. Est-ce que j'ai le temps de rendre visite, de partager de mon temps? Et on est un peu dans la place de la victime, peut-être de la situation politique, de la situation économique. On s'est dit, bon, je ne suis pas qualifié peut-être à vivre pleinement ce temps de carême. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Oui. On donne que ce qu'on a. Quand vous parlez du partage, et que pour certains c'est impossible, vu leur situation, précaire aussi. Précaire, oui. Voilà. Non. Moi, j'aimerais plutôt que nous puissions considérer le temps de carême comme un temps pour croire. Pour croire? Oui. Ok. Un temps pour croire. Approfondir sa foi. Parce que, vous savez, pendant ce temps de carême, il y en a qui pensent que nous recevons Dieu seulement à Noël, Dieu qui vient vers nous. Non. Oui. Pendant le temps de carême, nous recevons Dieu dans notre vie. Et nous le laissons établir sa demeure en nous. Si nous recevons Dieu, il a établi sa demeure en nous. Mais c'est ce Dieu-là que nous allons partager. C'est ce Dieu-là qui va nous inspirer. Oui. On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi le partage devient possible. Oui. Le partage devient une joie quand Dieu habite en nous. Quand il est présent dans notre vie. Et il faut simplement savoir que pendant ces temps, le temps de carême, nous sommes appelés à considérer ce temps comme un temps nouveau. Un temps nouveau. Temps pendant lequel le Christ nous apprend à être des témoins. De témoins. Témoins. Oui. Témoins de l'amour de Dieu, témoins de sa miséricorde, témoins de sa bonté. Temps pendant lequel nous sommes transformés et en même temps nous transformons les autres, nous transformons notre entourage. Et
quand on parle du partage, les plus beaux partages, c'est quand on donne Dieu aux autres. Le plus beau partage, moi je dirais même, hein, le plus grand bien. Le plus grand bien à faire, ok, c'est de donner Dieu aux autres. aux autres. Et voilà pourquoi le pape François, dans Oui. son message hein, Oui. de ce temps de carême, Oui. il dit, il nous demande de ne jamais nous lasser de faire le bien. Ne jamais se lasser de faire le bien. Non-stop. Non, non-stop. Et non-stop, Oui. cela signifie au fond Oui. que c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours que le Seigneur qui est en nous, nous devons, hein, Même si on se réveille du pied gauche. permettre aux autres de nous rencontrer aussi. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, comme le savait le temps nous est imparti. Et mais tout doucement, nous avançons. Monsieur l'abbé, vous avez été clair sur la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens et que nous devons, peu importe les circonstances, notre situation, nous devons toujours aller de l'avant. Alors, il y a aussi une difficulté, vous l'avez souligné en passant, où un des accompagnateurs, un prêtre, il y avait une partie dans la procédure qui n'a pas fait, et vous intervenez. Alors, quel est le conseil que vous allez donner aux prêtres, aux accompagnateurs spirituels, justement sur l'encadrement de chrétiens pendant ce temps? Et nous savons que des fois on est pressé, des fois on n'a pas assez de temps, des fois on a un programme surchargé et des fois on fait à la va-vite. Quel est votre mot par rapport aux prêtres pendant ce temps? Le prêtre, d'abord comme un autre Christ, le prêtre comme un autre Christ au milieu des hommes, il doit apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oui. Pas seulement par sa prédication, mais par toute sa vie. Par toute sa vie. Dire par sa vie que Dieu est amour. Fait et geste. Dieu est bon. Ok. Que Dieu est Père de tous. Que Dieu les aime. Dire aux autres que Dieu les aime. Ok. Alors dire aux autres que Dieu les aime, par sa parole, Oui. par ses actions, actions, par toute sa vie. Ok. Le prêtre, c'est celui-là, l'homme de Dieu. Le prêtre, quand il passe quelque part, même les gens qui criaient, ils vont essayer de se taire. Essayer de se taire, oui. Les gens qui se chamaillaient, ils vont se ressaisir. Oui. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Donc, nous sommes des porteurs de la présence de Dieu. Mais nous devons aider les autres aussi à découvrir ce qu'ils sont réellement. Porteurs de la présence de Dieu. Oui. Voilà pourquoi le prêtre, pendant ce temps, est appelé à faire découvrir la proximité de Dieu. Dieu qui nous aime, il est proche. Il est proche. Il est là. Il nous parle à travers sa parole. Oui. Voilà pourquoi j'insiste sur nos prédications. Oui. On n'improvise pas les prédications. Le prêtre doit vivre sa messe avant les autres. Vivre sa messe avant les autres. Comment ça? Du début à la fin. Ok. Mais quand on célèbre la messe, il y a l'antienne d'ouverture, il y a la prière d'ouverture, et il y a les lectures, toutes les lectures, les psaumes, l'évangile. Vivre sa messe, la profession de foi, parcourir tout cela, la prière universelle, toutes les prières, prières sur les offrandes, vivre sa messe. 'Hein? 'Hein? Voilà pourquoi c'est bien que les prêtres, pendant ce temps, aient appelé à faire découvrir la proximité de Dieu. Dieu qui nous aime, il est proche. Il est là. Il nous parle à travers sa parole. Voilà pourquoi le prêtre, pendant ce temps, est appelé à faire découvrir la proximité de Dieu. Voilà pourquoi c'est bien que les prêtres
Oui. Ne soient pas distraits avant la célébration de la messe, de l'Eucharistie. Oui. Hein, ils quittent la cure pour aller directement à la sacristie et commencer. Ok. Alors, il faut bien préparer les prédications. Il faut préparer avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui inspire. Ok. Parce qu'on ne livre pas son message. On laisse parler le Seigneur lui-même, hein, qui s'adresse à son peuple. Et les chrétiens, c'est de leur droit. De leur droit. Que d'être nourris et bien nourris. Ok. Quand un prêtre ne prêche pas bien, c'est une grande tristesse. Parce que vous les laissez affamés. Ils risqueraient d'aller aussi ailleurs pour écouter cette même parole qui sera déformée. Oui. Le prêtre, hein, ministre de la parole, oui. Ministre de la parole. Ministre de l'Eucharistie, mais ministre aussi de tous les sacrements. Voilà pourquoi que pendant ces temps de carême, les prêtres puissent accorder une grande priorité à la confession. Ok. Et ça nous prépare vraiment hein, à rencontrer le Christ, à ressusciter avec le Christ, mais aussi à accueillir le Saint-Père. Accueillir le Saint-Père, et voilà, donc c'est la plus grande, je dirais, actualité pour notre pays, en ce qui concerne l'Église. Nous nous préparons à cela. Et pour clôturer, Monsieur l'abbé, quel est votre mot, quel est votre message spécifique aux parents et à tout chrétien en ce qui concerne l'encadrement de tout petit? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la responsabilité, cette responsabilité nous incombe hein, à tous, et parce que c'est l'avenir de l'Église, c'est l'avenir du pays. Et voilà, donc aujourd'hui, on a l'impression que déjà, au départ, avec les parents, il y a un problème de reconnaître les valeurs de l'Église. Il y a même aujourd'hui les enfants qui vont à la messe par formalité. Voilà, et ces temps de carême considérés comme un temps fort pour les exercices spirituels, pour un approfondissement spirituel. Quel est votre message, Monsieur l'abbé, par rapport à ça? Alors, les parents ont reçu de Dieu une mission spéciale. Fonder famille, prendre soin des enfants. Et moi, je dirais qu'ils sont en train de s'aimer le bien. Ok, en s'aimant le bien, ils vont récolter le bien. Et je reviens avec les paroles de notre Saint-Père, le Pape François. Hein, les paroles tirées de Galates, chapitre 6, verset 9 à 10. Hein. Ne nous lassons pas de faire le bien. Hein. Et quand le moment viendra, nous récolterons. Hein, nous récolterons les biens. Donc, que les parents ne perdent pas courage. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les enfants peuvent leur donner du fil à retordre, mais ils ne se découragent jamais. Hein. Et ils sont en train de travailler au bien de tous, au bien des enfants. Parce qu'en travaillant au bien des enfants, on travaille au bien de la société. Parce que ces enfants seront utiles et rendront service aussi un jour à la société, à l'Église et au monde entier. Voilà. Très bien dit, Monsieur l'abbé. En tout cas, merci pour ces amples explications et nous avons compris en ce qui concerne justement les pratiques en ces temps de carême. Merci Monsieur l'abbé pour la disponibilité. Merci à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission Foi et Raison en ce thème, toujours le carême. Nous pensons que vous avez aimé. Nous prenons déjà rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.